Bonjour mes frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons ouvrir le Saint-Livre avec une question que le roi Joas un jour a posée au peuple. Dans 2 Rois au chapitre 12 et au verset 7, c'est une question qui va introduire cette exhortation. Je pense que plusieurs, vous devriez être interpellés. 2 Rois chapitre 12 verset 7, le roi Joas appela le sacrificateur Jéhojada et les autres sacrificateurs et leur dit: pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison? Amen. Il y en a des questions dans la Bible. Je vous ai dit qu'il y en avait plus de 1000. Moi, j'en ai compté 1566. C'en est une. Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison? La parole de Dieu nous indique, nous demande de préparer le chemin du Seigneur. Lorsque Michael tout à l'heure faisait l'annonce par rapport à l'ordre et à la bienséance, ça en fait partie. Dans une église, tout doit être fait avec ordre et bienséance. Comme il l'a dit, il y a des gens qui viennent parfois dans une réunion une fois dans leur vie. Vous, bien sûr, qui venez depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous avez peut-être du mal à le comprendre. Mais il y a des gens qui ne retiendront de l'Évangile que ce qu'ils auront entendu et vu une seule fois dans un culte, dans un enterrement, dans un service de baptême ou dans un mariage. Et je peux vous dire que ça déterminera beaucoup de choses dans les choix qu'ils feront. L'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs, elle est spirituelle. Vous allez me dire, mais on le sait. C'est bien. L'œuvre de Dieu, elle est spirituelle. Et elle se fait avec des gens spirituels. La chair ne sert à rien, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre. Vous voyez, pendant des années, lorsque j'étais jeune pasteur, j'ai pensé, je le dis mal, mais enfin c'est pour faire court, que même le légalisme était une amélioration de la croix. Le légalisme, ça sert à rien. C'est autant charnel que le laxisme ou le modernisme. Ça a le même résultat. Ça éloigne les gens de Dieu. L'œuvre de Dieu, elle est spirituelle. Et nous devons nous appliquer à être des hommes spirituels. Vous êtes d'accord que le modernisme, ça ne sert à rien. Et pourtant, dans bien d'endroits, on essaie de moderniser l'Église. Le modernisme, ça ne sert à rien. La parole de Dieu n'a pas besoin d'être modernisée, c'est ridicule. Ridicule. Ce matin, en priant, c'est hier matin que ce verset est venu sur mon cœur, pas sous forme de reproche, mais sous forme d'interrogation vraiment, puisque c'est une question. Et puis une question, elle peut être présentée sous forme de reproche ou sous forme d'encouragement. Et j'ai beaucoup pensé à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui partagent notre enseignement, notre vie d'église. J'ai pensé à tous ces groupes en Alsace qui sont venus nous rejoindre, des églises de maison, qui ont fait le choix d'obéir à Jésus-Christ, non pas à une dénomination plus ou moins apostate, mais qui veulent Jésus-Christ. Une église qui se réforme, ce n'est pas une église qui devient plus évangélique, plus baptiste, plus protestante. Une église qui se réforme, c'est une église qui ne veut que Jésus-Christ. Et pas une amélioration de la dénomination dans laquelle elle se trouve. J'expliquerai ça à justement des réunions que nous allons faire ici, le 5 et 6 juin. J'ai besoin de faire cette annonce. Parce que nous sommes en train de nous tenir devant Dieu pour savoir comment nous devons travailler pour honorer Jésus-Christ. Et le 5 et le 6 juin,
nous allons rassembler, il y a déjà 20, 30 frères, qui aspirent à servir Jésus-Christ. Il y en a peut-être au milieu de nous qui sont conscients que Dieu non seulement les a sauvés, mais que Dieu les a aussi choisis. Normalement, les sacrificateurs, nous sommes tous des sacrificateurs. Beaucoup de chrétiens sont des observateurs et des spectateurs. C'est là que peut-être la question a toute sa valeur. Pourquoi ne vous êtes-vous pas appliqués à réparer la maison du Seigneur? Alors, loin de moi la pensée de culpabiliser quelqu'un, parce que je pense que la culpabilité, il faut qu'elle vienne du Saint-Esprit. La bonne culpabilité. Donc, il y a des groupes de chrétiens que nous avons rencontrés, soucieux de servir Jésus-Christ, et nous voudrions les aider, vous encourager. Il y a sur la chaîne YouTube, j'ai vu qu'au Canada, il y avait rien qu'à Montréal, 40 à 50 personnes qui participaient à nos cultes, à nos réunions. Aux Antilles, en Belgique, en Suisse, il y a une quarantaine de pays, cinquantaine, où des hommes et des femmes veulent entendre la parole de Dieu au travers de nos ministères. Pas de Gérard Gault ou de Michael Guillerme, nos ministères. Ce n'est pas la même chose. Et donc, je voudrais saluer ces frères au Canada, en Suisse, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, partout, en Nouvelle-Calédonie, etc. Je vous donne la liberté, justement, le plaisir de nous écrire, parce que beaucoup vous êtes en train de vous interroger, et je peux vous dire que Dieu bâtira son Église, la sienne. Il ne la bâtira pas avec des gens qui mettent en avant leur dénomination, il la mettra en place avec des gens qui honorent Jésus-Christ, des vrais hommes de Dieu. Des hommes qui honorent le Maître, des hommes qui auront cette communion avec Dieu et de telle sorte qu'ils n'ont pas la crainte des hommes. Vous savez, moi, quand nous avons décidé de faire ce que nous avons fait, il y a plusieurs versets qui se sont imposés à mon cœur. Un des premiers versets, on peut le lire, c'est dans Deutéronome 1, 17. C'est un verset, moi, qui m'a beaucoup interpellé, parce que je crois que lorsque l'on veut honorer Jésus-Christ, il ne faut pas craindre les hommes. Parce que c'est écrit, la crainte des hommes, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tend un piège. Je crois que c'est dans le Proverbe 29. Mais dans ce verset de Deutéronome 1, 17, il est dit « Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements, vous écouterez le petit comme le grand, vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend justice. » Vous comprenez bien, mes frères et sœurs, que lorsque Dieu veut bâtir son Église, il l'a bâtie avec des hommes et des femmes qui n'ont pas la crainte des hommes, mais qui ont la crainte de Dieu. C'est une loi dans le royaume, et même si vous êtes seul, vous savez, Samuel a été appelé par Dieu lorsqu'il était un enfant. Et le contexte dans lequel a grandi Samuel était un contexte d'apostasie caractérisé. Même le sacrificateur, Élie, a laissé faire. Et lorsque Dieu fait un reproche par rapport à ce que ses fils commettaient, qu'ils étaient dans la débauche la plus grossière, puisqu'elle se passait dans le temple de Dieu, non seulement la débauche, mais également le vol. Regardez dans 1 Samuel au chapitre 2, lorsque Dieu intervient, il ne fait pas le reproche à ses fils qui ne connaissaient même pas Dieu, puisque c'est écrit, ses fils ne connaissaient pas l'Éternel, c'était des sacrificateurs, c'était des pasteurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans le même cas de figure, je peux vous dire par mes analyses, ma réflexion, que beaucoup de pasteurs ne sont pas nés de nouveau, comme ces deux fils d'Élie, qui étaient les fils du grand sacrificateur,
qui entrait dans le temple. Regardez ce qu'il dit. C'est important, frères et sœurs. 1 Samuel 2, 29. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Vous n'êtes pas étonné que... Moi, vous auriez fait le reproche à qui? Moi, j'aurais fait le reproche au fils. Mais ça nous prouve, quand on est pasteur, ou responsable d'une pastorale, ou responsable d'un mouvement, si nous laissons faire, Dieu nous fera les reproches à nous. C'est pas compliqué. Regardez bien. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Il les avait juste réprimandés. Ce que vous faites, c'est pas bien. Oui, c'était très sévère. Ce que vous faites n'est pas bien. S'il avait vraiment été spirituel, Élie, qu'est-ce qu'il aurait fait? Vous allez m'aider, tiens, les pasteurs. Il aurait rassemblé les anciens et il aurait demandé, il aurait dit, mais qu'est-ce que Moïse a dit sur des fils ivrognes et débauchés? Il l'aurait fait. Et il aurait permis à ses fils de se repentir, alors que quand vous lisez la suite, ils sont morts au combat. Pourquoi je dis ça? Parce que quand Dieu nous dit préparer le chemin du Seigneur, ça ne se fait pas avec des émotions, avec du légalisme, et il faut faire ci, il faut faire ça. Vous voyez, moi j'étais comme ça, j'ai été légaliste, parce que j'étais entouré de légalistes. Et comme on engendre selon son espèce, moi qui étais quand même soucieux, je suis devenu légaliste. Et l'œuvre de Dieu, elle ne se fait pas avec des légalistes. L'œuvre de Dieu, elle se fait, regardez comment. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, vous savez, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu intervient, il laisse faire, il aurait pu intervenir de suite. Vous voyez, quand il y avait la gloire de Dieu dans l'église primitive, quand Ananias et Saphira ont menti par rapport au champ qu'ils avaient vendu, Dieu est intervenu de suite. Quand il y a la gloire de Dieu, souvent Dieu intervient de suite. Quand il n'y a plus la gloire de Dieu, Dieu intervient quand il doit intervenir, bien sûr. Maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Écoutez-moi, frères et sœurs. Dieu a un plan. Il a un plan précis, vraiment. Ce plan, on pourrait le lire dans Ésaïe 40. C'est un plan qui est merveilleux. Vous croyez que la volonté de Dieu, elle est bonne? Si vous avez peur de la volonté de Dieu, c'est que vous avez un problème réel de communion avec Dieu. Ça, c'est sûr et certain. Et je ne dis pas ça pour... Moi, je sais, j'ai eu peur de rentrer à le ministère. Moi, j'avais peur. Je trouvais toutes les fois que Dieu me parlait, je disais que c'était le diable. Toutes les fois. J'ai demandé une dizaine de signes à Dieu. Dieu me les a tous donnés. Chaque fois, je disais, le diable, il est fort. Le diable, il est fort. Parce que j'avais peur. Je n'avais pas compris que c'était bien. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Bon, il recommence une voix crie. C'est sûr que pour Dieu, souvent, c'est difficile de se faire entendre. Ésaïe 57, verset 14. Voyez, ça revient sur... C'est lié à partir du chapitre 40, ça vaut vraiment la peine de lire Ésaïe. Ésaïe, avant, c'est dur, c'est vrai. Mais à partir du 40, on a l'impression même qu'il y a deux livres, tellement c'est différent. Ésaïe 57, 14, on dira, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Mes frères et sœurs, vous êtes venus. Pourquoi vous êtes venus? Je pense aux frères du Canada. Il y avait des frères, des sœurs de Belgique, de suite. J'y reviens. Ces frères et ces sœurs souffrent de ne pas avoir de vie d'église. Et Dieu va la leur donner. Dieu va la leur donner par des églises de maison au début, et après par des églises instituées. Qu'importe. Ce qui est important,
c'est que le peuple de Dieu comprenne ce que Dieu veut. Pourquoi vous avez pris le baptême? Pourquoi vous vous êtes fait baptiser? Est-ce que vous pourriez répondre, pas à haute voix bien sûr, mais répondre au Seigneur, pourquoi vous avez pris le baptême? Est-ce que vous avez pris le baptême parce que vous vouliez être sauvé? Ou est-ce que vous avez pris le baptême pour être sauvé et pour le servir? Ça détermine tout. Il y a des gens qui se contentent du salut et qui ne préparent rien. Alors que Dieu dit, préparez le chemin du Seigneur. Vous avez vu comment Jean-Baptiste a été catalogué par le Seigneur Jésus lui-même. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il a servi Dieu, je pense, pendant 2 ans, maximum. C'est peut-être même pas sûr. Et pourtant, quand Jésus parle de Jean-Baptiste, qui, je le répète, n'a fait aucun miracle, il dit, parmi tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand homme qui soit né. Vous auriez mis Jean-Baptiste en premier sur la liste des plus grands hommes de Dieu? Qui c'est que vous auriez mis? Moïse? Après, aidez-moi. Paul? Oui, d'accord, Paul et Moïse. Je pense que le plus grand de la... Vous voyez, Abraham. Moi, j'aurais pas mis... Mais pourquoi Jésus a-t-il dit que Jean-Baptiste était le plus grand? Moi, j'ai réfléchi pendant longtemps. Et j'ai compris un jour, parce que dans le prophète Malachie, il est dit au chapitre 3, je crois, au verset 1er, qu'il préparera le chemin du Seigneur. Et les plus grands, alors ne soyons pas dans cette comparaison ridicule, ça ne sert à rien. Mais c'est pour comprendre les choses. Si Jésus a dit que Jean-Baptiste était le plus grand, c'est parce que Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur. Et ce que Dieu nous demande, c'est de préparer son chemin. On ne prépare pas le chemin avec des églises qui se comparent, des églises qui pensent qu'elles sont meilleures que les autres. Tout ça, c'est vraiment ridicule. L'église, elle se prépare lorsque chacun d'entre nous, nous nous appliquons à faire ce que Dieu nous demande. Est-ce que vous savez ce que Dieu attend de vous? Est-ce que vous pouvez dire, mais moi, peut-être que vous ne savez pas, et on ne va pas vous traumatiser, mais est-ce que ça ne vaut pas la peine? Je pense à un texte... Parce que c'est un sujet qui me préoccupe. Vous savez, le 5 et le 6 juin, je sais que je dois parler sur ce que Jésus a dit, quand il a dit « je bâtirai mon église ». Vous savez, il y a un pasteur qui m'a téléphoné il y a 3 semaines. C'est pas vieux. Il m'a téléphoné, il exerce le ministère que depuis 30 ans. Et il m'a dit « Monsieur Gault, je suis enfin rentré dans le repos ». Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Comment un pasteur pourra-t-il aider les chrétiens de son église à vivre dans le calme et la confiance si lui-même n'y est pas rentré? C'est pour vous dire que la formation, c'est archi compliqué. Moi, c'est un fardeau que j'ai, un bon fardeau, c'est un vrai fardeau. Mais je peux vous dire qu'il faut former des serviteurs de Dieu pour sa moisson, pas pour la nôtre. Dans Luc au chapitre 12, il est parlé de ceux qui sont légers avec cette affaire. Nous sommes tous, vous êtes d'accord que tous les chrétiens dans le Nouveau Testament sont des sacrificateurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Je vous donne 2 minutes pour vous expliquer ici. Vous avez intérêt à être précis. Dans le Nouveau Testament, tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Tous. Donc nous pouvons tous servir dans la maison du Seigneur. Luc chapitre 12. Regardez bien, c'est dans la parabole des 2 serviteurs pour amener une conclusion qui doit nous aider. Je le répète, moi je n'ai pas envie de vous culpabiliser. Moi j'ai envie de vous aider à vous préparer à rencontrer Dieu et à préparer à servir Dieu le temps qui vous reste à vivre ici-bas. Luc chapitre 12, verset 47, vous lirez le contexte. Je m'adresse à tous ceux qui veulent servir Dieu. Rien ne vous empêche ou de réécouter cette exhortation ou de noter. Qu'est-ce que ça coûte de noter? Tiens, je vais lire le contexte de Luc 12, 47. Tout ce que Jésus dit avant. Et vous allez comprendre ce que c'est l'obéissance ou la désobéissance. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé. Voyez, le Seigneur Jésus, ça devait être triste dans son cœur de devoir dire ces choses. Le serviteur, il connaît la volonté de Dieu, mais il ne prépare rien. Eh bien, après, la conséquence, elle est terrible. Parce qu'on voit bien s'il y a des proportions dans les récompenses, il y aura des proportions dans le jugement. On n'aura pas tous la même récompense au ciel. Est-ce que vous le savez? On n'aura pas les mêmes récompenses. Et dans l'enfer, ça sera pareil. Il n'y aura pas le même châtiment pour tout le monde. Écoutez, c'est pour moi qui l'ai dit.
C'est le Seigneur Jésus qui l'a enseigné. Donc, nous devons écouter la volonté de Dieu. Si vous êtes baptisé, si vous avez pris le pain et le vin d'une manière solennelle et joyeuse, vous devez dire, moi je veux connaître la volonté de Dieu. Je veux entendre un beau sermon. Je veux connaître la volonté de Dieu. Je veux savoir ce que Dieu me demande. Peut-être que Dieu vous demande d'accueillir une fois par semaine chez vous des gens pour partager un repas. Est-ce que ça peut arriver que Dieu demande à une veuve d'accueillir dans sa maison de temps en temps des voisins, des amis, de la famille? Est-ce que ça peut être la volonté de Dieu? Ben oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que c'est votre prière? Ou est-ce que votre prière, Seigneur, rends-moi plus riche? Je donnerai des sous à l'église? Je vais vous donner les numéros de la loterie. Je veux dire une ânerie. Mais si je devais donner les numéros de la loterie, est-ce que vous prendriez les numéros? Est-ce que vous les écririez? Répondez-moi. Je vous donne les numéros de la loterie en Espagne. Là. Est-ce que vous les noteriez? Allez, répondez-moi, je ne fais pas la comédie. Non? C'est sûr, je vous les donne. Je suis sûr qu'il y en a, ils les écriraient n'importe où, sur la main, C'est vrai ce que je vous dis. Vous savez que c'est vrai. C'est présenté comme ça, mais vous savez que c'est vrai. Et je crois qu'il y a des choses bien plus importantes. Tiens, je veux préparer le chemin du Seigneur. Je pensais, il y a des textes à l'infini dans la Bible. Je pensais dans 1 Timothée. C'est dans 1 Timothée, par exemple, je crois que c'est au chapitre 6, où il nous est dit... Alors, attendez, je n'ai pas marqué ça. 1 Timothée, chapitre 6. Il est parlé des hommes de Dieu, dont les sacrificateurs. Alors, lisez tout le chapitre 6. C'est le premier numéro de la loterie. 1 Timothée 6. 1 Timothée, il faudrait lire tout le chapitre. Je peux vous dire que vous gagnerez beaucoup. Beaucoup. Dans ce chapitre, il nous est parlé de certaines choses. Alors, on va lire ce qui nous intéresse, le verset 11. Mais s'il vous plaît, de grâce, lisez ces chapitres, méditez-les, vous comprendrez ce que c'est de préparer le chemin du Seigneur. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Donc tout ce qui précède, du verset 1 au verset 10, c'est des choses à fuir. Et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, combat le bon combat. Le bon combat, c'est ça. Je dois savoir ce que je dois fuir, je dois savoir ce que je dois rechercher. Vous voyez, je dois rechercher, qu'est-ce qu'il est au verset 5, au verset 4, regardez, tiens, on va prendre juste 2 mots. Il est enflé d'orgueil, bon, celui qui accepte les fausses doctrines. Souvent, on me pose la question, mais comment quelqu'un de rempli du Saint-Esprit peut accepter des fausses doctrines dans son église? Ben, je dis, mais il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Mais c'est tout simple. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de l'amour de Dieu. Il est rempli de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui est rempli de Dieu peut accepter des fausses doctrines? Oui, mais il parle en langue. Eh bien, se parler en langue, c'est de la supercherie. Ça ne peut pas être autrement. Verset 4, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les mauvais soupçons, c'est quoi les mauvais soupçons? Justement, dans 1 Corinthiens 13, il nous est dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Les mauvais soupçons. Combien d'hommes m'ont dit, mais moi je soupçonne ma femme, ou je soupçonne mon mari. Mais moi, il me semble que dans un couple, il ne devrait pas y avoir de soupçons. Dans un couple, on devrait peut-être partager la vérité. Je soupçonne ma femme de me piquer de l'argent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je la soupçonne. Des chrétiens, c'est beau, vous voyez, cette transparence. Vous ne trouvez pas que ça fait peine? Les mauvais, il y a des choses, il faut les fuir. Comment un homme préparera le chemin du Seigneur s'il ne fuit pas ce qu'il doit fuir? Justement, l'amour de l'argent,
Il fait partie des choses qu'on doit fuir. Donc je vous donnerai que le premier numéro, c'est le numéro 6. Les autres, je ne les donne pas. Mes frères et sœurs, est-ce que vous voulez préparer le chemin du Seigneur? Ici à Balma, je suis désolé. Je sais que dans cette église, il y a des frères et des sœurs qui veulent obéir. Mais il y a dans cette église des gens qui viennent pour nos ministères. Vous venez pour nos prédications. Je le sais, alors c'est pas à moi de... C'est pas à nous de... Mais ne venez pas pour nos prédications. Venez pour connaître la volonté du Seigneur. Venez pour connaître ce que Dieu veut que vous prépariez. Préparer le chemin, c'est sérieux. C'est l'affaire de tous les chrétiens. Est-ce que préparer le chemin, ça consiste dans la qualité des sermons? Non. La qualité du chemin dépend de tous les chrétiens d'une église qui s'appliquent à cela. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Enlever tout obstacle du chemin de mon peuple. Déjà, ce que je dois fuir, ce que je dois rechercher. Vous êtes heureux d'être chrétien? Vous êtes heureux? Comment un chrétien qui est plein d'espérance, qui est dans l'arche, couvert, qui est dans l'arche, protégé, plein d'espérance, pourrait-il être malheureux? Si vous êtes malheureux, c'est que vous êtes sorti de l'arche. La colère de Dieu vient sur toute la terre. Mais je peux vous dire que tous les Noés sont à l'abri de la colère. Nous sommes heureux d'être chrétiens, mais ça ne suffit pas. Il faut être heureux d'être sauvé, d'avoir de l'espérance, mais d'être utile. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que vous vous posez la question? Est-ce que c'est important pour vous? Ce matin, vous êtes là, vous qui m'écoutez à Montréal ou en Afrique. Mais on n'est que 5 chrétiens dans notre maison. Mais le problème, ce n'est pas le nombre. Le problème, ce n'est pas l'action du Saint-Esprit. L'action du Saint-Esprit, elle est déterminée par la façon dont on se prépare. L'action du Saint-Esprit, c'est l'action du Saint-Esprit. Ça ne nous regarde pas. L'action du Saint-Esprit, c'est lui qui la produit. C'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. Notre responsabilité, c'est de dire qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que je suis négligent? Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Vous avez vu ce que Dieu décrit dans la fin des temps, les gens à la fin des temps, comment ils seront? Vous avez lu en Timothée, chapitre 3. À la fin des temps, les hommes seront égoïstes, fanfarons. Un mot qui s'est imposé en priant hier, les hommes seront, vous pouvez le mettre, c'est 2 Timothée 3, versets 1, 2, 3. Les hommes seront emportés. Ils s'emporteront pour rien. Vous n'avez jamais vu ça dans les ronds-points? Vous n'avez jamais vu ça? Non, vous ne voyez pas ça? À Toulouse, non. Les hommes seront emportés, enflés d'orgueil. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Éloigne-toi de ces hommes-là. Et il parle des chrétiens. Vous savez, mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps archi compliqués. On l'a lu dans 2 Timothée. Les gens, même les serviteurs de Dieu, ne connaissent pas la parole. Il y a des chrétiens par centaines, milliers, qui sont séduits, contrôlés, formatés par des enseignements qui n'ont rien à voir dans la Bible. Je vous donne un exemple. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y a des milliers de chrétiens qui restent dans des églises apostates parce qu'on les contrôle avec ce verset. Ce ne sont pas des assemblées. La responsabilité d'un pasteur, c'est de dire aux chrétiens fidèles de rester dans des églises fidèles. La même responsabilité du même serviteur de Dieu, c'est de dire à ces chrétiens fidèles, sortez des églises apostates. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Oui, c'est écrit. Sortez du milieu d'eux. Si nous voulons que Dieu marche au milieu de nous, mais c'est écrit. On va le lire. Lisez-le avec moi, c'est dans la Bible, 2 Timothée. Non, c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. Il y a des choses, mes frères et sœurs, qu'il faut comprendre. C'est pour ça que la Bible dit, tu ne craindras aucun homme. Si vous craignez les hommes, vous obéirez aux hommes. Si vous craignez Dieu, vous obéirez à Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez vu dans le Nouveau Testament, le peuple craignait les sacrificateurs. Et les sacrificateurs craignaient le peuple. Le résultat final, ils ont crucifié Jésus-Christ.
Voilà. Personne ne craint, pas beaucoup en tous les cas. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Rappelez-vous la même promesse dans Ésaïe 40. Mes frères et sœurs, vous qui m'écouterez sur la chaîne, est-ce que nous voulons que Dieu marche dans nos églises ou dans nos maisons ou dans nos églises de maison? Si nous voulons que Dieu marche dans nos églises de maison, il faut céder à tout ce qu'il y a avant. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Vous savez, quand Dieu a dit à Élie, pas le sacrificateur, le prophète, quand le prophète a dit il faut choisir entre Dieu, l'Éternel et Baal. Baal, ça veut dire maître. Et l'Éternel, ça veut dire maître. En vérité, il leur a dit choisissez entre le maître et le maître. Mais le maître avec un M majuscule. Baal, c'était un maître. Quel est notre maître? Est-ce que c'est le monde qui est notre maître? Est-ce que c'est la religion qui est notre maître? Le légalisme, le laxisme? Ou est-ce que c'est Jésus-Christ notre maître? Celui qui nous demande de nous séparer. Regardez, je marcherai au milieu d'eux. Vous n'avez pas envie que Dieu marche au milieu de nous? Que si un pécheur vient, il soit convaincu de pécher? Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Mais la suite, voyez, c'est ça la pensée de Dieu. Je dois rester dans une église qui est fidèle. Je dois sortir d'une église apostate. Sinon, vous deviendrez vous-même apostat. C'est comme ça. C'est triste, mais ce n'est pas 10 pommes en bonne santé qui vont guérir une pomme pourrie. C'est la pomme pourrie qui va me pourrir toutes les pommes. Vous le savez ça, vous la connaissez cette image. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Est-ce que je suis soucieux? Est-ce que c'est important pour vous que vos prières soient exaucées? Répondez-moi. Est-ce que vous voulez que vos prières soient exaucées? Oui. Pourquoi voulez-vous que vos prières soient exaucées? Pour votre intérêt personnel? Est-ce que c'est bien? Ben oui, ben c'est bien. Est-ce que Dieu peut accomplir les désirs de ceux qui le craignent? Ben oui, c'est clair. Ben bien sûr qu'il y a des intérêts personnels. On ne cherche pas Dieu par intérêt, mais quand même, la parole de Dieu, que Dieu accomplit ce que désirent les justes, Dieu le leur accorde. Ben, merci Seigneur, c'est notre Père. Mais nous voulons aussi que nos prières soient exaucées pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il faut que je sache ce qui peut faire obstacle à la prière, parce que préparer le chemin du Seigneur. Moi j'entends des fois dans les églises les chrétiens, Seigneur prépare le chemin, mais c'est à nous de le préparer. Prépare la réunion, Seigneur. Prépare la réunion, je finis de regarder le match de rugby. Prépare, non mais sérieux, il faut savoir ce qui fait obstacle à la prière. Enlever tout obstacle du chemin de mon peuple. Et il n'y a rien de plus facile que de savoir. Vous savez, je vais terminer avec 2 Pierre. J'aimerais que vous lisiez cette semaine 1 Pierre, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez méditer ce livre? Je vous le demande de la part du Seigneur. Je vous demande de méditer la première épître de Pierre et de noter tous les textes qui nous montrent qu'il peut y avoir, ça peut être un obstacle à la prière. Les plus connus dans 1 Pierre, c'est au chapitre 3, le verset 1er et le verset 7. On va vite les lire, ça concerne le couple. C'est dans le cadre du couple que le Seigneur semble être le plus exigeant. Femmes, soyez de même soumises à votre mari, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole. Oui, il n'y a pas besoin de parler beaucoup. Par la conduite. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible, honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Comment, mes sœurs, vous comportez-vous avec votre mari? Comment, mari, vous comportez-vous avec votre épouse? Est-ce que vous, excusez-moi le terme, mais je le dis volontairement, est-ce que vous balancez à votre conjoint le verset qui l'incombe ou est-ce que vous vous appliquez celui que Dieu vous demande? C'est facile de dire à une femme, il te faut te soumettre. Hein? Ton corps t'appartient pas. Hein? Ça, on sent
Là, on sent qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'obstacles. Elle pourrait répondre, mais ton corps non plus t'appartient pas. Je sais pas, je sais que c'est délicat, c'est un sujet délicat que la vie intime d'un couple. Mais quand même, vous savez tous très bien que les conflits souvent naissent à cause de ça. Et que dans un couple, je pense qu'il y a énormément de bénédictions à honorer son mari, à honorer sa femme. Plutôt que de lui balancer le verset qui lui est propre. Je pense que chacun devait s'occuper de son verset. Marie, aimez vos femmes. Comment? Comme Christ. Je ne sais pas les frères, écoutez, ceux qui sont mariés, je parle. Je ne sais pas si on fait attention. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Moi, quand je prie pour ma femme, je me dis, mais comment je l'aime? Alors je lui demande. Mes frères et sœurs, préparer le chemin du Seigneur, ça commence peut-être dans ton couple. À mon mari, moi, il m'agace, je lui dis pas tout. Mais l'autre jour, il y a une dame qui m'appelait, moi ça m'a fait de la peine, elle m'a même pas dit son nom. Elle m'a dit, monsieur, je vous en supplie, priez pour notre famille, pour mon foyer. On est tous chrétiens, on fait tout ce que se disputer. Je dis, ma sœur, je prierai pour vous. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Alors moi, je ne veux pas juger. Franchement, préparer le chemin du Seigneur en jugeant les frères qui ne vont pas bien, je pense qu'on n'est pas sur le bon chemin. Mais si d'un côté, il ne faut pas juger le comportement, mes frères et sœurs, il faut quand même exhorter les gens à comprendre que certaines attitudes font obstacle. Sois soumise. En plus, le mot soumettre dans la Bible, il n'y a pas écrit « femme, soyez esclave ». Et c'est bizarre, comme certaines peut-être aimeraient bien que ce soit comme ça. Soumis, ça veut dire être sous, comme un échafaudage qui soutient un mur. C'est exactement l'image en grec. Vous savez, d'un mur, l'homme se représente le mur, et la femme c'est un échafaudage qui soutient le mur, qui l'aide. Est-ce que vous aidez votre femme à vous aider, ou est-ce que vous culpabilisez votre femme avec des versets que vous interprétez à votre manière, et puis en demandant à Dieu, Seigneur, envoie le réveil sur l'église, bénis ma femme. Sérieux, mes frères et sœurs, écoutez-moi. Préparer le chemin du Seigneur, c'est le travail le plus merveilleux qui existe. Et il faut que je sache comment honorer ma femme. Mais on ne peut pas demander à son épouse, ma chérie, comment je peux t'honorer? Moi, je me souviens la fois que je lui ai posé la question. Donc, le témoignage, ce sera pour une autre fois. C'est pas la peine, ça ne me glorifierait pas beaucoup. Mes frères et sœurs, honorer sa femme, honorer son mari. Vous ne croyez pas que c'est bien un endroit qui devrait être paisible, c'est bien la maison? Est-ce qu'il y a la paix dans votre maison? Mais il n'y a pas la paix dans ma maison. On est tout le temps en train de se fâcher l'un l'autre. Mais je vais lui demander pardon. Oui, ça commence comme ça. C'est pas la peine de jouer la comédie. Mes frères et sœurs, les faux soupçons, regardez avec moi. Je vous demande de le faire. Je m'adresse à ceux qui veulent préparer le chemin du Seigneur. Regardez, on va prendre 1 Pierre 2. Regardez bien, il y a déjà, rien que dans ce premier verset, il y a 4 obstacles. Qu'est-ce que c'est ces obstacles? Est-ce que j'ai déjà médité ça? Préparer le chemin du Seigneur, c'est ça. Rejetant toute méchanceté, toute ruse. Tiens, c'est quoi la ruse? C'est quoi la ruse? Alors, qu'est-ce qu'il faut rejeter? La méchanceté, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Bon, point. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de prendre un dictionnaire et de dire, il y a 5 obstacles. Il y a 5 obstacles à la prière. La méchanceté, la ruse. La ruse, c'est quoi la ruse? Vous savez que le diable il utilise des ruses. C'est tout ce qui n'est pas droit. La dissimulation. Définition, caractère de quelqu'un qui agit avec hypocrisie. Ne veut pas laisser paraître ce qu'il est vraiment. Masqué. La dissimulation. Je cache des choses. Je ne suis pas vrai
Alors que la Bible dit que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées et le Dieu de paix sera avec vous. Est-ce que je suis quelqu'un qui dissimule? Est-ce que je suis quelqu'un de rusé, qui utilise les paroles, vous savez, la flatterie pour arriver à mes fins? Est-ce qu'on peut flatter quelqu'un pour l'amener à faire ce qu'on a envie qu'il fasse? Est-ce qu'on peut flatter sa femme ou son mari pour arriver à ses fins? Moi, je crois que ça vaut vraiment la peine de réfléchir et de demander, Seigneur, éclaire-moi. Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne soit abaissée. Qu'est-ce qu'il faut que j'abaisse? Il faut que... Mais est-ce que vous croyez que Dieu va jouer à cache-cache? Je répète, les numéros de la loterie, vous ne les aurez pas. Mais ça, vous l'aurez. Seigneur, je veux que tu me montres. Qu'est-ce que c'est qui fait obstacle à la bénédiction? Quand Jésus a dit à Marthe et à Marie, ôtez la pierre. Marie a dit, ah, mais il y a 4 jours qu'il est là. Il sent déjà. Est-ce que Jésus aurait pu, en ressuscitant Lazare, en même temps pousser la pierre tout seul? Est-ce qu'un ange aurait pu pousser la pierre? Mais bien sûr que oui. Il faut notre participation, préparer le chemin. C'est pas Seigneur, prépare le chemin, je suis d'accord. Ah, c'était bien ce matin. Hein? Mais oui, bon, que ce soit bien ou pas bien, c'est pas ça que je veux. Est-ce que vous voulez savoir, est-ce que nous voulons savoir ce qui fait obstacle à la prière? Est-ce que j'ai de la dissimulation? Vous voyez, honorer sa femme, mais il ne faut pas honorer que sa femme. Regardez le verset 17 du chapitre 2. Honorer sa femme. Bon, monsieur, ma femme, je vais l'honorer. Je vais vraiment l'honorer. Verset 17. Honorer. Qu'est-ce qui est écrit? Tout le monde. Respecter tout le monde. Aimer les frères. Ah, aimer les frères. Tous les frères. Tous. Craignez Dieu. Honorez le roi. En France, il n'y a pas de roi, mais il y a un président. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Ah, il faut que je me soumette à mon patron? Eh bien oui. Frères et sœurs, mais est-ce que vous réalisez? Moi, je vois des païens. Je me souviens de cette chrétienne qui est arrivée à la maison un jour. Je me suis disputé avec ma chef de service. Eh bien, demain, je me mets en maladie. Elle comprendra. Moi, je me serais disputé avec mon chef. Le lendemain, j'aurais dit, écoute, je te demande pardon, tu sais que je suis chrétien, je ne peux pas rester avec ça. Je te demande pardon pour les propos que j'ai eus hier. Est-ce que c'est insurmontable? Et il y a des chrétiens qui se comportent comme des païens. La Bible dit soumettez-vous. Regardez, mais c'est écrit, vous voyez, verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Moi, des fois, on se moque de moi. Quelqu'un un jour s'est moqué de moi. Monsieur Go, pourquoi vous roulez à 110 sur l'autoroute alors qu'on peut rouler à 130? Parce qu'il pleut. Oh, vous ne vous ferez pas piquer par les radars parce que vous roulez à 110 parce qu'il pleut. Je dis, mais c'est le principe. Je ne le fais pas à contre-cœur. Je le fais parce que je veux m'appliquer. Quelqu'un pourrait dire, mais n'importe quoi. Eh bien, dites-le. Mais moi, je crois que quand on a des convictions, alors moi, je ne vous impose pas ma conviction. Loin de là. Vous voyez, je ne vous dis pas ça pour vous dire, faites comme moi. Je vous dis ça pour vous dire qu'au point où nous en sommes, il faut quand même que nous soyons en adéquation avec nos convictions. Moi, j'ai la conviction. Si vous voulez rouler un peu plus vite, mais roulez un peu plus vite. Mais moi, mes frères et sœurs, je crois qu'il est écrit, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité. On est là. Bien sûr, si les autorités me demandent de mentir, est-ce que je vais me soumettre? Mais bien sûr que non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, parce que souvent on me fait dire, oui, monsieur Gouy a dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. On se soumet, bien sûr que si les autorités nous demandent, si un jour les autorités nous demandaient, par exemple, de ne plus prêcher la repentance, est-ce que ça peut arriver? Ça arrivera. De ne plus prêcher ceci ou cela, qu'il faut marier les personnes du même sexe, etc. Mais ça va arriver, c'est en train. Moi, je sais ce que je ferai. Je le sais. J'ai pas envie de ressembler, de près ou de loin, au fils du sacrificateur Élie. Quand on prépare le chemin du Seigneur, on est sérieux, on est joyeux.
Mais mes frères et sœurs, voyez, vous lisez un Pierre, mais vous lisez vraiment. En plus, je termine, parce que c'est un sujet qui est intéressant, mais on va juste lire la conclusion de cette affaire, que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. L'apôtre Pierre rajoute au verset 1 Pierre 3,8, c'est un texte que vous pouvez lire, relire, méditer, même apprendre par cœur. Je pense que c'est bien. Là, vous allez gagner là. 1 Pierre chapitre 3, verset enfin. Enfin, ça veut dire après tout cet enseignement, toute cette lettre sur les obstacles à la prière. Parce qu'en vérité, c'est toute une série d'exhortations pour savoir ce qui peut faire obstacle. En plus, Dieu nous le dit. Il ne nous laisse pas dans le flou, il nous dit ce qui fait obstacle. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Alors, ça ne veut pas dire la même personnalité, etc. Vous comprenez bien, la même pensée, c'est la pensée de Christ. Les mêmes sentiments, ce n'est pas les émotions. C'est pareil, c'est la pensée de Christ. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal. Vous êtes d'accord avec ça? Ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Ouais, ça fait partie du chemin, moi je vous le dis. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? De ne pas rendre le mal pour le mal, l'injure pour l'injure. Bénissez. Bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, en plus vous avez vu la répercussion sur l'état d'esprit, ça, on revient au sermon sur la montagne, heureux serez-vous. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Vous pouvez dire amen, frères et sœurs. Parce que là, vous avez la clé de cette affaire, de préparer le chemin du Seigneur. Je veux préparer le chemin du Seigneur. Je veux bénir. Il y a des gens qui me critiquent, mais c'est pas grave. Seigneur, je te prie pour eux. Parce que moi, j'ai pas envie que les méchants ils aillent en enfer. Moi, je veux que le méchant il se repente. Les gens qui vous cassent les pieds, il y en a? Répondez-moi. Est-ce qu'il y a des gens qui vous agacent? Allez, soyons honnêtes. Bien sûr qu'il y a des gens qui nous agacent. Bénissez-les. C'est pas parce qu'ils vous agacent que vous voulez qu'ils aillent en enfer quand même. Franchement, vous voulez qu'ils aillent en enfer, les gens qui vous ont fait du mal? Ah, Seigneur, tu vois, il est méchant. Hein? Eh bien, tu vois, il ne mérite pas d'aller au ciel. Parce que nous méritons, c'est sûr que nous, on mérite. Moi, je pense qu'il faudrait que tous les méchants se convertissent. Bénissez. Eh bien, je vais prier pour vous. Vous allez voir comment vous allez vous mettre à les aimer. Mes frères et sœurs, il y a des églises entières où la dissimulation, la ruse, la méchanceté, tout ça, ça cohabite dans les églises. Parce que les gens ne se sont pas appliqués à comprendre ce qu'est la véritable nouvelle naissance. Et aux instructions sur le baptême, sur l'enseignement sur le baptême, j'encourage tous ceux qui ne sont pas trop clairs sur leur propre conversion, peut-être d'y assister à ces réunions. Parce que les fils d'Élie, je pense que tout sacrificateur qu'ils étaient, ça leur aurait fait du bien d'assister vous croyez pas? D'assister aux instructions. Mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord pour que chacun d'entre nous, nous nous appliquions à enlever les obstacles? Vous êtes d'accord? On le fait de bon cœur, ça doit être une joie. Je veux préparer le chemin du Seigneur. Mes frères et sœurs, quelle joie de préparer le chemin du Seigneur. Vous avez envie que le Saint-Esprit marche au milieu de nous? Est-ce que vous avez envie que le Saint-Esprit marche dans votre maison? Mes prières seront exaucées, les prières de l'Église seront exaucées, les pécheurs seront convaincus de pécher, après libre à eux de se convertir, mais au moins que rien n'empêche le Saint-Esprit de convaincre de péché. S'ils ne veulent pas se convertir, Dieu ne les obligera pas, mais au moins que le Saint-Esprit fasse son travail, mais nous faisons d'abord le nôtre. Et c'est l'affaire de tous les chrétiens. Et j'aimerais qu'on termine en priant et que vous preniez cet épître de Pierre, vous et moi, et que nous notions, que nous prenions un petit carnet, voilà, et que nous notions les numéros des obstacles à la prière. Vous êtes d'accord? On lui demande son aide. On ferme les yeux, frères et sœurs. On ferme les yeux, je m'adresse à tous ceux qui ont pris le baptême. Vous qui m'écouterez, vous qui écouterez cette exhortation, que vous soyez au Canada, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, dans n'importe quel pays où vous écouterez cette exhortation, vous pouvez, comme Prisca et Aquila, avoir une église dans votre maison. Si vous remplissez les conditions,
Vous pouvez avoir une église dans votre maison. Et nous, on vous aidera. On vous aidera pour la suite. On s'est engagé à le faire, on le fera. Mais je m'adresse à tous ceux qui sont baptisés par immersion, qui sont donc passés par la repentance, la conversion et la nouvelle naissance. On va prier. Je voudrais que vous disiez Amen à ma prière, non pas pour que vous disiez Amen, mais pour que vous dites, je suis d'accord Seigneur, je veux préparer le chemin du Seigneur. Et si vous êtes léger, corrigez-vous, repentez-vous de grâce, repentez-vous. Seigneur Jésus, tu nous as laissé ta divine parole. Et tu nous as enseigné comment tu pouvais marcher au milieu de nous, te manifester au milieu de nous. Tu nous l'as enseigné. Seigneur, nous te demandons ton secours. Ouvre nos yeux, comme te le demandait mon frère Eric tout à l'heure dans sa prière. Ouvre les yeux de notre cœur. Ouvre les oreilles de notre cœur. Que nous puissions voir ce que nous avons à voir. Que nous puissions entendre ce que nous devons entendre. Montre-nous au travers de cet épître quels sont les domaines où il y a obstacle, afin que toutes nos prières, conformes à ta volonté, puissent être exaucées. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.